Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet extrêmement important. Je vais vous expliquer pour quelles raisons il est aussi important. Donc il s'agit de l'enfant intérieur. Alors, je vais expliquer ce que l'on entend par enfant intérieur, bien que ce soit une notion qui soit de plus en plus connue. Je vais expliquer en fait pour quelles raisons c'est important de connaître cet enfant intérieur. Bien parce qu'il est composé d'une partie saine et d'une partie blessée. Et pour quelles raisons il va être important de soigner la partie blessée et surtout comment soigner cette partie blessée. Et puis je vais inaugurer quelque chose que je n'ai encore jamais fait, c'est de proposer un soin en direct le dimanche 10 mai à 11 h. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous connecter ce jour-là, à cette heure-là, pour pouvoir vous accompagner à un soin justement concernant votre enfant intérieur. C'est juste un accompagnement, c'est un voyage que vous ferez par vous-même. Je suis juste là pour vous guider par rapport à ce soin. Donc si vous souhaitez le faire, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo. Alors, l'enfant intérieur, si vous voulez, il a ces deux parts dont je parle depuis quelques vidéos, qu'on retrouve bien évidemment ici. Donc, il va y avoir la partie, si vous voulez, saine, c'est celle du soi, c'est-à-dire celle de notre vraie nature, avant tout formatage justement. C'est celle, en fait, de notre conscience. C'est notre partie, si vous voulez, lumineuse. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, nous avons plusieurs qualités. C'est-à-dire, déjà, on est tout à fait naturel. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a de la créativité. Un enfant est très créatif. Il y a beaucoup de joie. D'ailleurs, il s'émerveille pour des petites choses. Il y a ensuite la notion de partage. Les enfants aiment beaucoup partager. On va voir que ça se gâte après, mais ça c'est donc l'autre partie. Et puis il y a de la confiance. Rappelez-vous qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il ne se pose pas la question s'il va y arriver ou pas. Il se lève, bien sûr il fait attention de ne pas tomber, parce que ça c'est la peur naturelle, normale, instinctive, mais par contre il va y aller. Il y a, on parle beaucoup de l'insouciance de l'enfance. Il y a un enfant est authentique. Et puis, il est dans le non-jugement. Bon, ça, ce sont donc les principales qualités que nous allons retrouver au niveau de notre enfant sain. Notre enfant, il naît avec ses qualités, on va dire comme ça. Et puis, comme on l'avait vu, après, il y a l'extérieur qui va commencer à développer l'autre partie de cet enfant intérieur qui va être donc, vous le savez, l'ego. Donc on peut appeler ça le moi et qui va créer peu à peu notre personnalité avec donc tous les schémas, les croyances qui elles sont constituées à la fois dans le pays dans lequel je nais, la culture, la religion, puis ensuite la famille dans laquelle je nais, les valeurs que cette famille porte, la place que j'ai dans la fratrie. Tout ça va en fait constituer tous ces schémas qui vont constituer notre personnalité. Et puis, à la fois il vit des expériences positives et puis il vit aussi des expériences négatives. Et ces expériences négatives vont créer des blessures. Et ces blessures vont finalement, pour contraster avec cette partie lumineuse que nous avons tous au départ, ça va constituer, si vous voulez, nos zones d'ombre. Donc toutes nos ombres. Et les schémas vont constituer, si vous voulez, toutes nos mémoires et vont construire aussi notre mental. Donc nos filtres, notre façon de voir, de penser sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre environnement et l'avenir. Et donc tout cela, comme on l'avait vu, aussi bien là ça vient de l'intérieur, nous naissons en fait assez naturellement avec ces qualités,
Et par contre ici, ça va venir de l'extérieur. Et cet extérieur, si vous voulez, alors je vais parler particulièrement des blessures. Et pourquoi ? En fait, ça va être important de comprendre ces blessures et soigner ces blessures. Alors elles naissent comment ces blessures ? Eh bien parce que l'extérieur, qui n'a pas réglé ses propres blessures, nous reviendrons là-dessus, va transmettre à l'enfant eh bien, ses propres blessures. Si bien que l'enfant, il va parfois se sentir incompris, il va parfois être rejeté, il va parfois être humilié, parfois il va être maltraité, parfois il va avoir donc des peurs, on va lui faire peur, il va être complètement apeuré, il va être triste, abandonné, ou en tout cas se sentir abandonné. En fait, en clair, l'extérieur ne va pas répondre à ses besoins naturels. Ces besoins naturels que l'on a quand on est enfant. Enfant, nous sommes vulnérables, nous avons besoin de l'extérieur pour répondre à nos besoins. Et les besoins fondamentaux, ce sont donc les besoins matériels, les besoins affectifs et les besoins de protection. Alors tout cela parce que l'extérieur il va être soit exigeant, soit dans l'inquiétude, soit intolérant, soit maltraitant, permissif. Donc finalement, tous ces dysfonctionnements, ces blessures des personnes extérieures qui s'occupent de l'enfant vont créer eh bien, toutes ces blessures. Et comme le propre finalement de l'être humain, c'est de s'adapter à son environnement, que va faire l'enfant ? Il va développer un tas de stratégies pour pouvoir quand même obtenir l'amour des personnes qui s'occupent de lui, pour obtenir de l'attention, pour obtenir de la protection, pour être accepté, surtout pas rejeté. Comme toutes ces situations qu'il va vivre vont être douloureuses émotionnellement parlant, eh bien, il va développer des stratégies comportementales, notamment pour ne plus être dans ce qui est désagréable. Donc là, on voit tout doucement se développer cette dualité. Je vais éviter tout ce qui est désagréable et au contraire valoriser tout ce qui est agréable. Et donc, il va développer un tas de stratégies, alors qui peuvent être de survie, de protection, d'adaptation, voire de suradaptation, de compensation, d'évitement, qui vont en fait se retrouver finalement à l'âge adulte. Et c'est là où nous retrouvons cet enfant intérieur qui continue à être bien vivace en nous lorsque nous devenons adultes. Et c'est là où ça va être important donc de comprendre cette notion d'enfant intérieur, une partie des blessures qu'il a vécues, parce que si nous ne soignons pas ces blessures-là, eh bien elles vont se manifester, se raviver dans plein de situations de notre vie. Et c'est là où on va prendre conscience que dans telle situation, par rapport à tel événement, par rapport à telle personne, eh bien nous allons avoir des émotions disproportionnées, très intenses, qui vont en fait reprendre ces émotions que l'on a vécues enfant. Je parlais de la peur, de l'humiliation, d'être rejeté, maltraité, d'être abandonné, puis d'avoir été frustré de ne pas avoir reçu la nourriture dont nous avions besoin à ce moment-là. Donc nous retrouvons, vous savez, ces fameuses émotions dont je parle depuis plusieurs vidéos, qu'on va retrouver très souvent justement dans nos difficultés actuelles, c'est-à-dire la peur, la frustration, et puis aussi, en fait, quand l'enfant va développer ses stratégies pour finalement rentrer dans le moule de ce qui est attendu par l'extérieur, attendu, presque imposé parfois, eh bien il va aussi développer, s'il ne rentre pas dans ce moule, la honte et la culpabilité. Donc on voit en fait le cocktail émotionnel que l'on a vécu, qui a créé des mémoires en nous et qui vont se réactualiser, se raviver, se revivre dans des situations lorsque nous sommes adultes. Voilà pourquoi il est très important de comprendre en fait cette notion d'enfant intérieur. Alors pour quelles raisons c'est important de le soigner ? Eh bien tout simplement pour devenir en fait un adulte juste, bienveillant, dans l'amour, dans le partage, à l'écoute. Et en fait, pour cela, eh bien il est important d'avoir en fait
transformer, je dirais même transmuter toutes ces blessures. Donc transformer, transmuter finalement ces blessures pour devenir des adultes, des grandes personnes, mais avec une âme et un cœur d'enfant. Et pour transformer, transmuter toutes ces blessures, eh bien, il va falloir soigner cet enfant. Soigner effectivement ces blessures que l'on a vécues enfant. Et une fois qu'on l'a soigné, alors il est davantage possible de faire ce qu'on appelle un retour vers soi, comme un retournement vers notre vraie nature. Puisque rappelez-vous ici, c'est notre vraie nature. Donc, il est important à la fois de comprendre comment cet enfant intérieur continue à vivre en nous, combien ces blessures sont encore très présentes et donc nous font dysfonctionner pour mieux revenir à notre vraie nature. Et donc cette transformation, cette transmutation permet finalement de passer d'un enfant intérieur qui est encore dans la colère, la révolte, la frustration ou au contraire dans la peur, à un enfant réparé, soigné, guéri, qui devient alors un enfant intérieur comme un guide intérieur. C'est-à-dire que lorsque nous avons soigné cet enfant et que nous reconnectons à notre vraie nature, eh bien cet enfant va devenir un guide. Alors, pour être très concrète, je vais prendre un exemple. Imaginons, je suis enfant, je suis dans cette nature de l'enfant qui est dans l'insouciance, qui est dans la joie, et j'ai envie de faire partager aux personnes qui m'entourent eh bien, un spectacle. Alors, je vais faire ce spectacle. Et là, alors, deux possibilités par rapport à l'expérience. Soit elle est positive, c'est-à-dire que les personnes me font un retour positif en me disant que c'est drôle, qu'ils aiment beaucoup m'entendre, qu'ils ont aimé partager ce moment-là avec moi. Voilà, une expérience plutôt positive. Ou ça peut être une expérience négative, c'est-à-dire où je vais être humiliée, rejetée. Oh, laisse-nous tranquille, tu nous fatigues avec tes histoires, on n'a pas envie de les écouter, de toute façon tu n'es même pas drôle. Voilà. Et on va voir que c'est important la façon dont on va vivre cette expérience parce qu'elle va se retrouver justement plus tard au moment où nous vivrons des expériences adultes. Donc pour reprendre cet exemple, imaginons qu'adulte, je sois amenée à conduire une réunion. Si mon expérience a été positive, je suis assez confiante et je vais pouvoir mener cette réunion assez facilement. En revanche, si cette expérience effectivement a été négative, eh bien là, je vais réactiver la peur d'être jugée, mal jugée, la peur d'être humiliée. Du coup, ça peut me générer des angoisses et la tendance, ça va peut-être être de mettre en place des stratégies, des comportements pour éviter cette angoisse. Donc vous voyez que si nous ne soignons pas la blessure qui est à l'origine de cela, eh bien à chaque fois dans ce genre de situation, ça va se réactiver. Alors on va mettre sans arrêt des comportements, des stratégies pour éviter ces situations, mais évidemment, comme je le dis dans d'autres vidéos, à court terme, ça peut fonctionner. À long terme, ça ne va pas fonctionner. Je vais avoir d'autres conséquences, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais éviter de faire une réunion, eh bien, ça va peut-être commencer à me poser des problèmes dans mon travail. Donc, vous voyez l'importance de prendre conscience des blessures que nous avons vécues, de les soigner, parce que si on ne les soigne pas, elles vont revenir sans arrêt dans notre vie. Et c'est un peu comme si la vie me disait, tant que tu n'auras pas soigné, tant que tu n'auras pas fait retour vers ta vraie nature, eh bien, je vais te mettre sur ton chemin des obstacles, des épreuves pour que tu le comprennes. Et vous voyez là, véritablement le sens que prend la vie. Donc on voit bien que finalement, tout ce que l'on aura construit ici va venir sous forme de petites voix où l'enfant, si vous voulez, il va vouloir, par la suite, quand il va grandir, réussir à tout prix, prouver. Il va vouloir contrôler, il va vouloir posséder,
il va vouloir démontrer. Et vous voyez en fait qu'on va retrouver ces fameuses émotions, peur et frustration. Dans le contrôle, ça va être la peur. Dans le vouloir démontrer, réussir, ça va être par rapport à la frustration. Donc on voit finalement que le moteur de tous ces comportements-là proviennent des émotions qui ont été ressenties lorsque nous étions enfants, par rapport à des situations qui nous ont blessés. Alors, pourquoi soigner cet enfant intérieur? Eh bien, vous l'avez compris, parce que ces blessures que nous avons vécues enfants, eh bien, tant qu'on ne les soigne pas, elles se ravivent dans notre vie actuelle. Et donc, il est important à la fois de se soigner sur un plan individuel, pour justement se libérer de ces blessures, pour devenir des adultes plus épanouis. Et ça, on le sait moins, aussi parce que le fait de se soigner individuellement va permettre de soigner les blessures de nos lignées. Toutes celles qui effectivement n'ont pas pu ou n'ont pas su se soigner et qui donc nous ont transmis, génération après génération, toutes leurs blessures. Et donc, on voit bien qu'on endosse finalement les blessures de nos aînés parce qu'ils n'ont pas su ou n'ont pas pu faire ce travail justement de libération, de transformation de leurs blessures. Et donc, on endosse comme ça des couches et des couches justement de blessures anciennes que l'on porte et qui donc se rejouent dans notre vie. Donc, c'est important de se libérer évidemment soi-même, mais en se libérant soi-même, nous pouvons libérer toutes ces blessures de nos ancêtres qui n'ont pas pu être libérées. Et puis, chose aussi très importante, c'est que si nous nous libérons de nos blessures, eh bien, nous permettons à nos enfants de ne plus endosser ces blessures-là, ou en tout cas à minima. Et donc, pour pouvoir se libérer de ces douleurs qui se ravivent dans certaines situations, dans certains événements ou par rapport à certaines relations, eh bien, il est important de faire ce travail-là. Je suis toujours touchée par les blessures d'enfance des personnes que je peux recevoir. Et je suis aussi très touchée par les enfants eux-mêmes qui justement ont déjà des blessures. Et donc si vous voulez, pour moi, j'ai vraiment à cœur de libérer toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, toutes ces blessures que tous ces enfants, aussi bien votre enfant intérieur que les enfants qui sont encore en construction, soit ont vécu, soit vivent, pour que enfin nous puissions nous libérer de toutes ces zones d'ombre qui ont été créées et qui se ravivent ou qui sont encore créées auprès de nos enfants pour voir naître un monde plus conscient, un monde plus dans la bienveillance, plus dans l'amour que dans toutes ces zones d'ombre qui nous font agir dans la colère, dans la domination, dans des relations de pouvoir, dans des stratégies de peur. Donc vous comprenez que si vous libérez toutes ces blessures-là et toutes ces zones d'ombre-là, ça vous permet non seulement de vous sentir plus épanoui, mais surtout plus libre. Alors maintenant, nous allons voir comment soigner cet enfant intérieur. Comment justement le libérer de toutes ces blessures et donc nettoyer toutes ces zones d'ombre qui ont été créées par rapport à ces blessures vécues. Pour cela, il y a, si vous voulez, un mélange de la guérison psychologique, on va le dire comme ça, et d'une guérison plus spirituelle. Parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, pour ma part, j'ai vu que la psychologie c'était important, c'était très bien, mais c'était limité pour pouvoir aider les personnes. Et qu'il fallait passer en fait un cap qui allait au-delà de la psychologie et qui était donc la spiritualité. D'ailleurs, on parle d'enfants et les enfants qui parfois n'arrivent pas à prononcer le terme de psychologue disent spicologue. Et finalement, je trouve ça très drôle parce qu'il y a le côté psychologique et le côté spirituel. Alors, donc, on va tenir compte de ces deux aspects. L'aspect psychologique qui s'est donc créé avec cette part de nous qu'on appelle la personnalité, le moi. Et puis, nous allons aller travailler sur justement retrouver le potentiel du soi. Alors pour cela, je vais un peu décrire, donc nous sommes faits d'abord d'un corps physique avec donc un cerveau et vous savez sans doute qu'il y a trois parties, il y a le reptilien, donc notre cerveau plutôt instinctif,
le cerveau limbique, là où justement il y a toutes nos mémoires émotionnelles, et puis le néocortex qui est un petit peu l'ordinateur qui va traiter un peu justement toutes ces expériences, les analyser et justement envoyer des alertes qui font penser à des situations anciennes, et notamment lorsque justement il y a eu une blessure. Bon, et puis il y a notre cœur, parce qu'on va voir que c'est très important en fait, et les deux sont très reliés. Donc voilà, notre corps physique qui va réagir lorsque justement une expérience va être réactivée et donc va générer cette angoisse. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure lorsque je parlais de la personne qui doit mener une réunion et qui donc, enfant, a eu une mauvaise expérience et donc ça ravive en fait sur le plan physiologique l'angoisse par rapport à cette blessure de l'enfant. Puis, il y a aussi des corps énergétiques. Alors, pour les personnes qui seraient encore un peu sceptiques, je vous mettrai en lien des références qui vous permettent de voir qu'avec la physique quantique notamment, nous voyons que nous sommes des corps énergétiques, tout simplement parce que nous sommes faits de cellules et les cellules sont faites d'atomes, de milliards d'atomes, et que l'atome, il est fait de 99,9999% de vide, d'énergie, d'information. Donc finalement, ce qu'on appelle la matière, c'est juste une agglomération de tous ces atomes qui donnent justement cette matière que l'on perçoit. Donc autour de notre corps physique, on peut voir qu'il y a en fait différents corps. Alors je le fais comme ça, mais si vous voulez, c'est intégré, tout est intégré. Notre corps justement émotionnel, puis notre corps mental. Et puis, on pourrait parler aussi de notre supramental. Donc ça, c'est plutôt une référence à Sri Aurobindo. Il y a d'autres personnes qui parlent d'autres sortes, on va dire, de corps énergétiques. Par exemple, il y a le corps éthérique, puis le corps astral, puis le corps causal, puis le corps bouddhique, puis le corps atmique. Atmique qui vient de Atman, en fait, qui veut dire le souffle, l'être véritable. Donc là, on va retrouver justement ce qu'on appelle notre soi. Donc finalement, notre grande conscience. Et donc, si vous voulez, le lien entre notre corps physique et ces corps énergétiques passe par des entrées. Alors, il y en a 7 principales qu'on appelle des chakras. Alors, chakra qui veut dire en sanskrit roue, parce que ce sont des petits vortex énergétiques qui tournent comme des roues. Donc, il y a le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, puis du cœur, puis au niveau de la gorge, du troisième œil et au niveau de la couronne, au-dessus de notre tête. Ce sont donc des entrées énergétiques en lien entre notre corps physique et nos différents corps énergétiques. Et puis, il y a 3 canaux principaux, donc en fait Sushumna, et puis 2 autres qui vont se croiser, qu'on appelle Ida et Pingala. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je vous parle de ça parce que vous allez voir que dans le soin que nous allons faire à notre enfant intérieur, c'est important de connaître cette dimension énergétique. Et si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, je vous mettrai toutes les références qui vous permettront de creuser peut-être un petit peu plus, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ne connaissent pas encore, cet aspect énergétique de notre personne. Donc, en fait, si vous voulez, de ces 3 principaux canaux partent des milliers de canaux qu'on appelle des nadis. Alors, il y en a 72 000. Et finalement, en médecine ayurvédique ou en médecine chinoise, c'est sur ces canaux énergétiques que nous allons travailler. Alors, sur le corps, mais qui sont en lien justement avec nos corps énergétiques. Alors pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que lorsque nous allons soigner notre enfant intérieur, ce qui va être important, c'est effectivement de faire revenir à la surface les souvenirs, les événements, et donc ça va être plutôt notre mémoire avec notre cerveau limbique, qui va faire revenir les événements douloureux à la surface. Il est important d'aller faire un soin à ce niveau-là, pour que justement ça libère tous les blocages qu'il y a eu sur ces corps-là, sur le plan émotionnel. Alors, pour pouvoir
faire cette guérison. Ce qui va être important, c'est donc de pouvoir se reconnecter à justement cette conscience et ces différents corps énergétiques. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est nous mettre dans un état modifié de conscience, dans un état d'expansion justement de notre conscience. Parce que en expansant notre conscience, nous pouvons aller justement bien au-delà de notre vécu là actuel. Et nous pouvons revenir justement dans d'autres espaces-temps, et notamment dans le passé, pour pouvoir justement soigner cet enfant qui a été blessé. Alors, différentes pratiques permettent justement de se mettre dans cet état modifié de conscience, simplement en fait par de la relaxation avec une respiration qui va nous mettre d'ailleurs dans la cohérence cardiaque, puisque le cœur est en lien avec le cerveau. Le cerveau a certaines ondes cérébrales. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, si nous nous mettons grâce à la respiration dans cette cohérence du cœur, avec des fréquences régulières, eh bien, cela va mettre en connexion les fréquences justement cérébrales et donc les mettre sur cette même fréquence, sur ce même diapason. Donc, pouvoir se mettre dans le calme, dans la tranquillité. Donc, toutes les techniques de sophrologie, de relaxation, d'hypnose, de méditation, la musique. Il y a beaucoup de possibilités de se mettre justement dans des ondes cérébrales qui vont permettre justement cet élargissement de notre conscience. Une fois que nous sommes mis dans cette expansion de notre conscience, alors nous allons pouvoir faire revenir cet enfant et commencer par l'écouter. Parce que justement, enfant, il n'a pas été écouté, voire même il a été rejeté. Donc commencez par écouter ce qu'il a à dire, écouter toutes les douleurs qu'il a vécues. Alors ça peut faire revenir, là sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, bien évidemment ça peut faire revenir des émotions. Mais c'est comme une blessure que l'on soigne physique, pour la soigner on va la toucher, et en la touchant ça va être douloureux. Mais après, une fois qu'on l'aura soignée, on va pouvoir la laisser tranquille et elle va pouvoir cicatriser. C'est un petit peu ce que l'on va faire là, c'est-à-dire qu'évidemment que ça va faire remonter à la surface toutes ces émotions qu'on a eu tendance d'ailleurs à mettre de côté, à éviter, à mettre sur une grande chape de plomb pour ne plus en entendre parler, mais qui évidemment ressortent, on l'a vu, par rapport à certaines situations que nous vivons actuellement. Donc on va laisser revenir à la surface toutes ces émotions qui n'ont pas été reconnues. Alors qui sont évitées par nous aujourd'hui, mais qui n'ont pas été reconnues par justement notre entourage quand nous étions enfants. Et là, nous pouvons rencontrer des résistances, des gardiens qui ne veulent pas justement qu'on entre dans cette partie-là de nous. Alors ces gardiens sont là parce qu'ils protègent justement ces parts-là qui ont été blessées. Ils ne veulent pas qu'on entre. Donc l'idée, c'est justement d'expliquer à ces gardiens qu'il est important d'aller voir justement ces parts-là blessées et c'est avec douceur que nous allons justement les soigner et qu'ils peuvent du coup participer à cette guérison. Du coup, dans cet état, nous allons pouvoir ouvrir nos mémoires et commencer vraiment à parler à notre enfant, à comprendre justement combien il a souffert de cette humiliation, de ce rejet, de cet abandon, de cette maltraitance, pour pouvoir commencer à lui parler et à lui dire justement tous les mots qu'il n'a pas entendus et qu'il aurait bien aimé recevoir. Donc nous allons le consoler, le rassurer, le protéger, lui dire que désormais nous serons là pour lui et plus personne ne pourra justement l'affecter, que nous allons pouvoir nous occuper de tous ses besoins et que nous sommes le plus à même de le faire parce que nous connaissons ses besoins. Et puis nous allons vraiment développer avec notre imagination cette capacité à le soigner. Donc par exemple, avec cette expansion de conscience, nous allons l'amener dans un endroit de lumière, un endroit très lumineux avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Et c'est comme si en fait on le nettoyait, on le purifiait, on le libérait de toutes ces blessures et un peu comme une douche que l'on prendrait et
cette eau qui ferait partir justement bien toutes ces blessures, ces zones d'ombre dans la terre qui recycle, pour pouvoir se libérer de toutes ces parts qui ont été si douloureuses que l'on a vécues enfant. Et puis une fois que cet enfant justement a été vraiment libéré de tout cela, eh bien c'est comme si on le repositionnait dans notre cœur pour qu'il soit désormais vraiment protégé et aimé comme il se doit. Et puis nous allons nous adresser aux personnes qui, parce que, je vous le rappelle, n'ont pas soigné leurs propres blessures, ont fait subir en fait ces blessures-là à notre enfant intérieur. Et donc, eh bien, on peut à ce moment-là s'exprimer avec la véhémence qui est à la hauteur justement de la blessure. Si on s'adresse à son père, à sa mère ou à quelqu'un qui nous a maltraités, eh bien, donc de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'ils n'ont pas su faire, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, tout ce qu'ils n'ont pas vu et qui nous a blessés. Et dire que justement, eh bien, que toutes ces expériences qui ont été douloureuses s'activent encore en nous et nous fait aussi nous-mêmes dysfonctionner. Donc voilà, de dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur à ce parent. Et une fois que vous avez dit cela, eh bien eux aussi vous pouvez les mettre justement dans cet endroit de lumière, parce que finalement ils ne sont pas différents de nous, c'est-à-dire ils ont aussi ces deux parties de leur personnalité blessée et de leur soi lumineux. Et finalement, une fois que vous avez donc expliqué à leur partie ombre, eh bien, tout ce que vous aviez sur le cœur, eh bien, vous vous adressez à la partie lumineuse, c'est-à-dire que on reconnaît finalement en cette personne qu'il y a aussi cette zone lumineuse et pas uniquement une zone d'ombre chez cette personne. Alors, lorsque vous sentez que c'est peut-être possible à ce moment-là, parce que vous voyez justement cette part-là, même si vous la voyez très peu, parce que la zone d'ombre de la personne prend toute la place, eh bien, adressez-vous à cette zone-là et peut-être justement à ce moment-là, pardonnez. Parce que le pardon, si vous voulez, c'est ce qui vraiment nous libère. Sur un plan psychologique et sur un plan énergétique, de ce lien entre les personnes justement qui ont été des acteurs dans notre enfance et des acteurs qui ont créé ces blessures et nous-mêmes. Et lorsque nous faisons ça, eh bien c'est comme si nous débloquions tout ce qui était bloqué par justement toutes ces blessures de notre enfance. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir faire retour à tout notre potentiel intérieur de départ, de notre soi, tous nos talents, tout ce qui effectivement était la joie, les qualités en fait que j'ai évoquées tout à l'heure, les qualités de l'enfance, cette insouciance, cette innocence, nous allons pouvoir reconnecter à cette part-là. Et c'est là que nous allons passer de l'enfant blessé, apeuré, dans la colère, la révolte, à un enfant qui devient un guide pour nous. Et lorsqu'il devient un guide, alors il n'y a plus à régler finalement les problématiques dans notre vie en lien avec ces blessures, mais beaucoup plus à s'épanouir, à avancer par rapport à nos projets de vie. Nous avons beaucoup plus d'énergie, nous sommes beaucoup plus connectés à nos besoins, nous répondons à nos besoins. Nous ne sommes plus dans des relations dysfonctionnelles. Donc vous voyez à quel point le fait de soigner cet enfant intérieur va permettre justement cet épanouissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves dans notre vie, mais justement ces épreuves-là seront vues d'un point de vue plutôt de la conscience, de notre soi, plus que de notre enfant blessé. Et donc nous n'aurons plus du tout la même relation avec ces événements, et donc plus les mêmes comportements. Donc nous pourrons rester à cet endroit-là de manière plus paisible, plus calme, plus sereine, même si parfois il y aura des actions à mener pour pouvoir justement faire face à certaines situations, mais ce ne sera plus du point de vue de la peur ou du point de vue de la colère. Et je fais une petite parenthèse là par rapport à tout ce qui se passe actuellement, parce que vous pouvez voir justement, lorsque vous souhaitez agir, d'où cela part. Est-ce que cela part de la peur, de notre peur ?
et qui est donc lié à nos blessures anciennes? Est-ce que ça part justement de cette révolte, de cette frustration, de ce qu'on nous a fait subir? Auquel cas, eh bien, les actions que l'on va poser vont être des actions pas toujours adaptées, alors que si nous agissons du point de vue du cœur, du point de vue de notre sérénité, notre paix intérieure, eh bien, nous aurons des actions plus adaptées. Et comme je vous le disais, en se libérant de nos mémoires douloureuses, nous libérons sur un plan notamment énergétique les mémoires de toutes les personnes qui ont tant souffert, de tous ces enfants qui ont souffert. Et en nettoyant justement tout ce karma collectif négatif, eh bien nous pouvons envisager un nouveau monde, une nouvelle humanité plus consciente, plus dans l'amour. Donc il est important de faire ce travail sur le plan individuel parce qu'il va rejaillir sur un plan plus collectif. Et donc, le fait d'avoir soigné notre enfant intérieur va nous permettre de passer de la séparation justement de j'aime ceci, je n'aime pas cela, à un aspect plus dans l'unité, de faire retour vers soi pour retrouver sa vraie nature. Et si nous retrouvons notre vraie nature, nous retrouvons un potentiel juste incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais parce que c'est difficile de faire court par rapport à quelque chose d'aussi important. Et donc je vous rappelle que je proposerai un soin le dimanche 10 mai 2020 à 11 h pour celles et ceux qui se sentent appelés par ce soin. Je vous dis à très bientôt.